let's go. Must de couleurs que guide là-bas, chaque pas, chaque choix. Laisse briller ton éclat, brille fort. La vie te tend les bras. Oh ouais. Écoute bien cette voix-là, elle dit. Mais bienvenue tout le monde et bienvenue à Jaser avec Monsieur Couleur. Aujourd'hui, on va retourner en enfance avec mon invité, une auteure jeunesse avec plus de 13 livres d'écrits, une passionnée de la fantaisie et de la science-fiction. On dit que c'est de l'art. Elle croit beaucoup dans ses histoires, dans ses images, puis elle croit vraiment qu'on peut créer un nouveau monde puis emmener des aventures sans fin. Oui. Mon auteur aujourd'hui qui est avec moi, c'est Joanne Lécuyer. Bonjour. Bonjour, Monsieur Couleur. Ça me fait plaisir. Puis merci d'avoir accepté de venir jaser avec moi à mon podcast. Merci pour l'invitation. Puis comme première question, Joanne, tu écris des livres de fantaisie positive pour les enfants. Oui. Qu'est-ce qui donne envie d'écrire ce type d'histoire-là? Je te dirais probablement que ça retourne à mon enfance, parce que quand j'étais jeune, tu sais, je me promenais dans la forêt, puis je m'imaginais, tu sais, parler aux animaux, puis la magie, tout ça. Puis au fil des années, tu sais, j'ai vraiment aimé tout ce qui était des films de fantasy, tu sais, Disney, tout ça, là. Et puis, pour moi, c'était comme excellent. Tu sais, on pouvait s'échapper de la vie de tous les jours, puis en tout cas, j'ai trouvé que c'était super le fun. Mais ça a pris du temps parce que j'ai pas commencé à écrire vraiment avant ma quarantaine. Fait que ça fait quand même juste 15 ans environ que j'écris. Mais c'est comme si j'ai redécouvert ce rêve, tu sais, de parler aux animaux. Puis j'ai aussi trouvé que c'est presque comme un super pouvoir. Tu sais, fait qu'on écrit, on a notre stylo, on a notre ordi, puis là on crée n'importe quoi. Wow. Puis on retombe en enfance avec ça. Ouais. Ton univers est rempli de filles, de dragons, de sorciers, puis beaucoup d'autres créatures magiques comme gobelins. Hein? Ouais. Et comment choisis-tu tes personnages de ton monde, puis t'écris dans ton livre? Il y a une partie qui, je pense, qui vient de me chercher. Tu sais, on parle, tu sais, comme ça se promène dans l'air, puis les différents personnages m'arrivent, puis j'ai comme une idée, puis étant donné que j'écris de façon positive, je veux aussi donner à des personnages comme un vampire, tu sais, je veux pas qu'ils se promènent puis qu'ils mordent les gens puis tout ça. Alors c'est très positif. Le gobelin, c'est généralement un petit personnage qu'on rencontre qui sont malins, mais là il est tellement cute, tu sais. Wow, oui, je l'ai vu dans le il est tellement gentil, puis il veut aider sa mère. Fait que pour moi, c'est le mélange. C'est le mélange de trouver des personnages des fois qu'on trouverait peut-être malins, mais d'arriver à en faire une histoire qui est le fun, que les lecteurs vont sourire, tu sais, à la fin, puis ils peuvent lire les livres avant d'aller se coucher. On n'a pas peur, tu sais, on s'est pas fait blesser, on est parti à l'aventure. Wow. Puis, quelqu'un qu'on se connaît, nous, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Ouais. Tu collabores beaucoup avec les artistes, des réviseurs, des concepteurs pour tes livres, tes projets. Donc, parle-moi un peu de ta collaboration, puis qu'est-ce qui t'influence au niveau de ton écriture avec cette collaboration-là? J'ai décidé tôt que je voulais faire de l'auto-édition des livres parce que je voulais pouvoir, parce que les livres sont tous illustrés. J'ai des albums illustrés, mais j'ai aussi des romans illustrés. Et puis, je voulais collaborer de près avec les illustrateurs. Parce que pour moi, ça l'aide à créer mon monde. Quand je commence à faire les images, là, je suis capable d'adapter même le texte avec l'image qu'ils m'ont soumis. Puis, fait que j'ai trouvé ça super intéressant, puis c'était très important. Du côté de l'écriture, bien, c'est sûr que je me pensais pas une écrivaine ou un auteur au début. Alors, on va voir des gens qui font de la révision. Parfois, on voit bien du rouge, puis on se dit « Wow, je suis pas très bonne », mais au fur et à mesure, tu sais, on apprend des choses, on sait qu'on écrit un petit peu trop comme ça, ou on met pas les virgules à la bonne place, on n'a pas mis les bons verbes. Puis, j'ai trouvé que vraiment les réviseurs, les bêta-lecteurs, tous ces gens-là qui m'aident, ça m'aide vraiment à améliorer ma façon d'écrire. Parce que je veux faire quand même des bons livres, tu sais, pour mes lecteurs.
Et puis, c'est ça. Je collabore avec eux. C'est pas moi qui fais la mise en page, fait que j'ai trouvé quelqu'un aussi pour faire la mise en page. Donc, je fais comme la maison d'édition. On fait tous les jobs. Et puis, je pense que ça fait des meilleurs livres. Je suis très impliqué. Tu sais. Il y en a de plus en plus d'auteurs qui se tournent par eux-mêmes puis de tout fabriquer. C'est quand même un monde restitué qu'on pourrait dire parce que les maisons d'édition traditionnelles, les distributeurs, tout ça, ils prennent une grosse partie du marché. Ouais. Donc, c'est pour ça que les auteurs se tournent beaucoup. Puis un peu comme toi, moi aussi, je suis rendu à 10 livres d'écrits. Ouais. Puis encore, je me considère pas comme un auteur. Je me considère plus une personne qui partage un monde imaginaire que j'ai dans ma tête. Oui, exactement. que je me considère pas. Souvent, les gens viennent me voir, mais t'es un auteur? Non, pas nécessairement, parce que moi, mon hamster, il fait ça. Oui, oui. Il y a des histoires qui s'inventent, puis je fais juste les écrire. Oui. Tu dis que la fantaisie et la science-fiction, ça permet d'imaginer beaucoup de possibilités avec les enfants. Est-ce que tu crois que ton genre d'histoire que tu écris peut aider les enfants à comprendre puis mieux affronter le monde réel d'aujourd'hui? Je dirais que c'est de la fantaisie, mais il y a quand même des choses de réalité. On a quand même des étapes à suivre. Parfois, on n'est pas certain comment procéder. Le personnage, il cherche quelque chose. Fait que oui, il y a cette partie-là, mais moi, je voulais aussi... Il y a beaucoup de livres qui enseignent la façon de vivre ou qui démontrent qui est un petit peu, le côté un petit peu méchant peut-être de la vie. Puis moi, je voulais que ça reste très positif parce que quand j'écris, là, je sais pas, probablement pour toi aussi, on écrit pour nous. J'écris pour mon enfant intérieur. Exactement. Donc, je veux pas avoir de la peine. Je veux aller m'amuser. Je veux me promener. Je veux aller à l'aventure. Je veux voler sur des dragons. Fait que là, écrire des histoires, tu sais, ça me permet ça. Puis mon premier livre, La sorcière, le chat et l'œuf, je te dirais, là, Juliane, la sorcière, c'est moi. Puis le chat, Magicus, ben c'est mon chat noir, Black Magic, tu sais. Puis on s'en va à l'aventure. Fait qu'on vit un peu les histoires à travers les personnages qui viennent, tu sais. Exactement. Mais mes livres sont tous faits aussi. C'est toutes des expériences de vie que j'ai transformées comme mon dragon, que j'ai transformé, mais c'est vraiment un parcours de vie que j'ai rencontré. Et puis, t'es rendu à 13 livres. Est-ce que tu écris d'autres choses en ce moment? Oui. Alors, pour essayer de me pousser, puis de grandir aussi, tu sais, puis je peux se donner des défis. Alors, des fois, je soumets des choses à des concours, tu sais, fait que j'ai fait quelques poèmes, même si je suis pas une personne de poèmes. J'ai fait des nouvelles. Et puis maintenant, je suis en train, j'ai fait un programme de scénarisation. Je suis en train de faire des scénarios de mes livres. Alors, j'ai fait celui pour Le Petit Gobelin puis Merlin. Puis, c'est une autre façon de penser parce qu'on enlève tout ce qui est description. on garde le dialogue. Puis, il faut repenser certaines choses. Fait que je trouve tout ça, ça l'aide, ça l'aide à évoluer la façon qu'on écrit. Tu sais, faut penser différemment. Des fois, c'est le délai aussi. Tu sais, je suis rentrée dans des concours où tu as une semaine à écrire, tu sais, comme quand même une nouvelle courte, mais tu sais, 1000 mots. Où il faut que tu écris un poème, puis je sais qu'il y a des gens qui paniquent. C'est une semaine, non, tu sais, ça va me prendre un mois, mais non, pousse un petit peu pour t'aider, puis laisse aller plus vite, tu sais, de pas penser que c'est jamais assez bon, puis fait que c'est le fun. J'ai trouvé que c'était le fun de le faire. Là, tu es en train de les écrire en scénario. Si jamais il y aurait un réalisateur, un producteur qui t'appellerait pour dire « j'emmène ça en dessin animé », tu serais une première personne à sauter sur l'occasion? Oui. Ben, je regarde écrire ton cours à la SODEC, fait que peut-être. On sait jamais, parce que il faut essayer. Les bandes dessinées, il y en a pas beaucoup qui sont créées québécois. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus en France, en Europe, qui sont les champions de la bande dessinée. Puis c'est le fun de voir quand il y a des Québécois, des gens d'ici qui peuvent réaliser quelque chose, ça, là, ce côté-là. Le voir sur un écran, là, ça c'est le summum. Ça, c'est le summum.
même pas des prix, toutes sortes des affaires, là. Juste le voir, tu sais, qui bouge, le petit personnage qui se promène. Ça, là, ça serait fantastique. Et puis, j'espère. Puis, j'aimerais ça aussi, peut-être, tu sais, faire une voix. Oui. Si jamais on a C'est sûr en animation. Là, c'est sûr, quand c'est notre projet, on veut collaborer. Ça, j'ai fait la même chose quand j'ai déjà envoyé des scénarios à des producteurs. Je puisse avoir un petit rôle dedans ou un gros rôle. Ça sera encore mieux. Mais merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Puis pour terminer, j'ai une dernière question. Tu écris jeunesse. Est-ce que tu penses de t'enlever vers un livre d'adulte plus tard? Ou tu veux vraiment rester au jeunesse? Ça, c'est le gros défi, hein? Parce que dans les livres jeunesse, tu sais, d'un roman, je suis rendu, tu sais, à 20 000 mots. Fait que penser de faire un livre de 360 ou quelque chose, ça, je suis pas certaine que je suis prête, mais j'ai des scénarios d'une série de télévision, science-fiction. J'ai d'autres idées de long métrage, tu sais, genre comédie. Donc, je sais pas. Je laisse ça. J'ai jamais pensé écrire des livres pour enfants, fait que tout est possible. Oui, ben, c'est exactement. La vie est faite comme ça. Tout est possible. Mais merci d'avoir participé à mon podcast. Et si ça vous tente de jaser avec M. Couleur, ben, faites-moi signe, ça va me faire plaisir. Bye bye tout le monde. Bonjour tout le monde. Hey toi, lève-toi. C'est ton heure, crois en toi. Let's go. Muse de couleur te guide là-bas. Chaque pas, chaque choix. Laisse briller ton éclat. Brille fort. La vie te